Les Lulu Verseau, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2024. Comment ça va? Alors, après les oiseaux, eh bien, je pensais donc à vous, les Verseaux. J'ai vu deux magnifiques papillons et là j'ai le mot, c'est la crise Alide. C'est la crise Alide. Oui, des jolis jeux de mots. Peut-être qu'il y a une transformation très intérieure qui se fait là dans les énergies cancer. On est dans ce mois de juillet, le soleil est en cancer, donc on est très plutôt dans le repli, dans la famille, dans les proches, voire même, je sais pas pourquoi j'ai l'enfant pour vous. Peut-être de recontacter votre enfant intérieur. Et ce mot chrysalide. Chrysalide. Alors, est-ce qu'il y a des grands changements pour vous, des bouleversements? En parlant de changement, donc ce mois de juillet, on a une nouvelle lune en cancer le 6. On a une date importante le 15 juillet, une conjonction entre Mars, la planète Mars et la planète Uranus, la planète du changement et de l'imprévu qui va être percutée par la planète Mars, la planète de l'action, de la guerre, enfin. Donc, je pense que ça pourrait être percutant, cette date, autour de cette date, en tout cas. On a une deuxième pleine lune en Capricorne le 21 juillet. C'est un fait assez rare, enfin assez rare, qui, voilà, pour le coup, deuxième pleine lune, Cancer Capricorne le 21, et après on passera dans les énergies Lion. Bon, on va regarder ça. Cette énergie de crise à lead. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on dit pour les Verseaux? Les Verseaux juillet 2024. C'est parti. Quel est le message avec Osho Zen Tarot? Quel est le message? Ouais. La solitude, carte de l'ermite. Dans le tarot de Marseille, on est sur du 9, fin de cycle. On est, je vous disais, sur le repli intérieur pour aller chercher en soi des compréhensions. Oh, on a 2 sets là. Le stress, les projections. Je pense que l'incertitude mondiale, sociétale vous prend la tête. C'est ça que je sens, c'est bizarre. Bon, pourquoi elle tombe toujours par deux là? Plénitude, attachement au passé. Ouh là, oui, 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 on a le rond et le carré. Ah, c'est énormissime. Regardez la similitude et les différences de ces deux cartes. La voix intérieure, oui, il y a besoin vraiment de vous connecter à votre intuition. Là. Alors, attendez, parce que là, je fais des petits bribes d'explications, mais on va essayer de mettre un peu plus d'ordre là-dedans. Besoin de mettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Vous avez la tête au carré. Il y a quelque chose qui remonte du passé. Les énergies cancer sont très propices aux remontées émotionnelles du passé. Il y a une espèce de bloubi-boulga là qui remonte à la surface à votre conscience et vous avez besoin d'harmoniser, de faire la clarté là-dessus. Vous voyez cette différence entre avoir la tête dans un cube là, où tout est un joyeux bordel, des intrications, vous faites des liens. Il peut y avoir vraiment un mental très 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 en confusion, où tout est emmêlé. Et dans ce mois de juillet, je pense qu'il va y avoir un processus intérieur qui va vous permettre de réharmoniser ce qui se passe en vous et de sentir ce qui peut fleurir en vous. Tout ne peut pas fleurir en vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses là qui remontent du passé qui ont besoin d'être réglées, d'être rangées. Je sais pas pourquoi là ça me vient le MDR pour ceux à qui ça parle. Voilà, c'est une technique
C'est une technique en psychologie pour permettre, une technique oculaire qui permet j'allais dire, de ranger au mieux les dossiers, les traumas, les choses du passé. Je sais pas pourquoi, le MDR, c'est pour ceux à qui ça parle. En tout cas, vous êtes soutenu dans ce processus, hein. Soyez connecté à votre intuition, hein. Soyez connectés. On a la carte de la grande prêtresse et de l'ermite. C'est vraiment deux puissantes énergies, mais d'introspection. Vous êtes accompagné dans ce sas des deux pleines lunes entre le 22 juin et le 21 juillet pour moi, dans une phase d'introspection, d'être vraiment d'aller plonger en vous pour démêler les nœuds, d'éclaircir ce qui remonte à la surface et de faire vraiment le tri sur ce que vous pouvez faire fleurir comme potentiel intérieur qui peut remonter via des lignées et tout ce qui a besoin d'être rangé, qui ne vous appartient plus et qu'on laisse au passé. À côté de ça, j'ai aussi, et c'est comme s'il y avait deux énergies, deux strates pour vous. Je sens ça, deux énergies. Une énergie très profonde qui vient travailler là-dessus, sur le passé, le transgénérationnel, la famille. Qu'est-ce que je garde de la famille? Qu'est-ce que je mets en exergue? Ce sur quoi je peux m'appuyer des valeurs familiales et ce que je laisse au passé et à mes ancêtres. Et d'un côté, il y a une autre strate où vous êtes dans vos projections plutôt tangibles de la vie tangible et cette incertitude sur mais où va le monde vous prend aussi la tête. Donc l'idée, c'est le repli, les gars, c'est le repos. Et on va regarder la suite, parce que j'étais un peu bavarde pour vous. Ouais, c'est comme s'il y avait deux messages pour vous. Vous avez besoin vraiment de retrouver un calme intérieur. Mais là, il y a un petit sas à passer de brouillard, de confusion, ouais. Mais vous êtes accompagné et soutenu, hein. Connectez-vous à votre intuition. Les Verseaux. Et puis d'accueillir aussi ce qui se fait intérieurement. Ouais, l'empereur. L'empereur avec le 4, c'est aussi retour au foyer, retrouver son cadre, d'être dans cette sécurité intérieure aussi. Je vois surtout le chakra racine là. De retrouver votre souveraineté. Ah bah oui, chakra racine, on retrouve le roi de denier, bah voilà. Lui, il est bien pragmatique et il y a de la maturité en fait avec ces deux. Il y a beaucoup le principe masculin là. On a beaucoup le principe masculin là, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Le masculin sain. Vous voyez, le masculin protecteur, le masculin stable. Peut-être que vous allez faire des recherches. Alors peut-être des recherches généalogiques, je ne sais pas, avec toutes ces choses qui pourraient remonter du passé. Peut-être avoir, oui, besoin d'investiguer, de faire des liens, d'aller chercher des réponses. C'est ça que je sens. Ouais. Vous avez besoin de retrouver une stabilité. Les choses avancent. Je vous dis, il y a des choses qui avancent au niveau intérieur, mais c'est long, c'est lent et le process se fait lentement. Et c'est peut-être inconfortable pour vous parce que vous avez besoin que ça fuse, que voilà quoi, hop. Côté visionnaire, vous avez toujours un temps d'avance. Et là, en même temps, vous avez besoin d'accueillir ce process. On est très dans la base, quoi. Le corps, il y a tout un process intérieur qui se fait lentement, peut-être trop lentement pour vous. Je sais pas. Ouais, voilà. Processus de transformation. La chrysalide, elle est là. Hein.
C'est la carte de la mort et de la renaissance. Mort et renaissance. Ouais. Il y a un processus de transformation. Ben voilà. Qui c'est qu'on a au dos de jeu? L'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Je vous dis, la chrysalide, vous ne pouvez pas forcer le processus. Le processus ne peut pas être forcé. Le papillon, il a besoin d'être dans sa chrysalide le temps qu'il faut. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est la nature, c'est la vie. Donc, vous ne pouvez pas forcer ce processus intérieur qui est en train de se faire. Vous pouvez vous faire accompagner, bien sûr, pour davantage trouver des solutions, des clés, de la clarté, de la compréhension surtout. Vous pouvez aussi vous baser sur le côté foyer, le repli au foyer, d'être dans le corps, le chakra racine, de vous sentir en sécurité pour vraiment laisser le processus se faire. Et d'être aussi dans ces puissantes, vous avez des puissantes énergies, hein, très très intérieures, voilà. Très très intérieures pour vous les Verseaux. Intuition. Intuition à fond les ballons. 11 minutes 11 quand je dis ça. Je dis ça, je dis rien. Vous êtes connectés les Verseaux. Laissez faire. Alors, quel est le message pour vous? Parce que la chauve-souris, elle était là au dos de jeu, mais peut-être qu'il y a un autre animal pour vous. Verseau, juillet 2024, quel est l'animal qui se présente pour vous? Vous me direz si ça vous parle, hein? Vous pouvez liker, laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Les Verseaux, quel est l'animal? Il est là. Il est coincé dans ma main. Ah ben j'en ai deux. Mais non, je vais prendre que celui-là. L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Ben oui, sentez qu'en fait, ce processus de transformation, quel qu'il soit, et je ne sais pas comment vous allez le traverser, ce processus intérieur est un processus de chance pour vous, parce que toute résurrection est propice à une évolution et une élévation. C'est ça que je sens, une élévation spirituelle aussi. Allez, salut les Lulus!